2 petites secondes, je voudrais que je remette à ce qui est présent. Oh, ok. Bonjour Marc. Bonjour, alors je réalise des pièces en bois pour les vétérans. Les francs que je réalise, c'est depuis maintenant plus de 10 ans. Bien sûr, dans la salle, il y a une France et cette France fait partie de tous les objets qui sont là en souvenir du débarquement et des hommes qui sont venus délivrer la France et l'Europe. Ce gabarit, c'est toi qui l'as conçu? Oui, bien sûr, ce gabarit, je l'ai conçu pour me faciliter la tâche. Donc avec un gabarit, je gagne du temps et c'est net, c'est clair et net. Souvent, quand je rencontre des personnes très âgées, je leur demande « Mais vous étiez où pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Et ça me fait toujours frissonner que ces gens ont vécu de telles choses horribles. Et puis, il y a aussi une femme. Et il ne faut pas oublier que les femmes ont contribué au devoir de mémoire. C'est Rosie Rifter. Et elle a participé à la construction de 1000 bombardiers B-17. La vidéo qu'on est en train de regarder, c'est en 2014. Monsieur Stéphane Jacquet, qu'on voit là sur le podium, a organisé une rencontre avec les Amérindiens qui avaient un code spécial pour communiquer et comme ça les Allemands ne pouvaient pas déchiffrer. Et bien sûr, Charles étant amérindien, je ne pouvais pas manquer l'occasion de lui remettre une France où il a débarqué quand même le 6 juin 1944 à 6 h du matin. Bon, on te voit ému avec ce vétéran sur cette vidéo. Toujours. Ton initiative a été applaudie ce jour-là. Oui, c'est vrai. Charles est le deuxième vétéran au milieu parmi les autres. Et c'est la première fois où je le vois. Je le rencontre à Romanche. Et il y a une très longue histoire avec Charles. Et là, il est avec Patricia en train de dédicacer la tortue que j'ai réalisée. L'emblème des Amérindiens de Penobscot River, dont Charles fait partie.
Qu'est-ce que tu as là Là, j'ai un petit coquelicot là que j'ai fait Avec tes petites avec mains. mes petites mains au crochet. Et puis bon, bah, j'offre ça aussi. Ça leur fait très plaisir. C'est ce qu'on recherche, c'est le plaisir, Voilà. c'est le sourire C'est le sur leur sourire des visage. vétérans. Alors cette borne de la Liberté, bien sûr, la première, elle est à Sainte-Mère l'église, elle est numérotée numéro 1. Et après, il y a 4 bornes de la Liberté, et donc pour moi, cette borne-là, c'est vraiment le plus important lors de nos manifestations, de nos petits devoirs de mémoire dans les écoles. Pour le 70e anniversaire, on a fait le débarquement en Normandie, on a fait la Provence et on a fait les Ardennes, où j'ai offert, je crois, 4 ou 5 France aux vétérans. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vétérans. Alors, j'en ai réalisé 19. Et j'espère, je voulais en faire 24, mais je crois que je vais être trop juste parce que entre le découpage, le séchage du vernis, ça va être trop juste. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le D-Day. Il y a aussi le débarquement de Provence. Et puis, il y a, pour moi, qui a été un énorme sacrifice pour nos alliés, c'est Bastogne. Bastogne, ça a été quelque chose d'effroyable. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, Marc? Alors ça, ce sont des bornes réalisées en 3D, sur des imprimantes 3D. Et donc, et toute la peinture, j'ai dû les réaliser à la main. Et donc ça a été un travail énorme. Mais un résultat magnifique. Les bornes de la Liberté, je vais les fixer sur la France, sur les France. J'ai réalisé un petit souvenir pour Jean. J'ai fait une France en bois. J'ai réalisé pour Jean, pour ce qu'il a fait. Jean a une histoire assez incroyable, c'est-à-dire que le soir du 7 ou 8 juin, son supérieur, son gradé, l'envoie en éclaireur voir dans la ville d'Ekramville où sont installés les Allemands. Et bien sûr, le pauvre Jim part tout seul avec son fusil, son sac, et dans le clocher de l'église, il y avait un sniper. Et le sniper, bien sûr, l'a repéré et lui a tiré une balle dans le bas du dos. Et Jim ne pouvait plus du tout bouger. Et Jim disait, on parle souvent du jour le plus long, le film, mais pour lui, ça a été la nuit la plus longue, car il avait bien sûr peur que les Allemands reviennent le tuer. Et donc jusqu'au petit matin, il a souffert, et ce sont ses camarades qui sont venus le chercher, et il a été transporté en Angleterre pour être soigné, et puis il est reparti sur le front, il a été jusqu'en Allemagne. Et je lui ai posé bien sûr la question, lors de votre travail comme enseignant, les enfants ont dû vous poser plein de questions. Et il m'a dit, et non, ils m'ont jamais demandé ce que j'ai fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'a pareil, très ému. Thank you for the wood. Et donc il me remercie pour la France.
Alors cette rigueur dans le tracé, les mesures, c'est quelque chose qu'on leur doit aussi à nos vétérans? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit au millimètre près, il faut que ce soit propre et correct, comme eux, comme ils nous disent toujours, it's my job. Ils ont fait leur job. On leur a appris à débarquer, on leur a appris à maîtriser les armes, et donc pour moi, c'est important de leur donner au millimètre près. Et Marc, dans notre société où il y a beaucoup de points qui font que les gens, on va dire, divergent au niveau des opinions et parfois vont dans des débats passionnés, dans une société qui a tendance à être divisée, est-ce que l'art est rassembleur? Est-ce que l'art est rassembleur envers toutes les générations? Je dirais, hélas, non. Il y a trop de... Chacun a son idée et chacun reçoit l'idée à sa façon. Mais quand on voit le résultat de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quelque part, il faut voilà, se tendre la main et se respecter. Mais l'art, est-ce que ça apporte à travers l'histoire aussi une lueur d'espoir? Oui, oui, bien sûr. Si je fais ça, c'est déjà pour que les vétérans sachent. Ils sont venus mourir pour délivrer la France et l'Europe, mais c'est aussi pour justement que derrière, il y a d'autres personnes qui puissent prendre le relais et leur dire toujours merci. Il t'arrive de penser que pendant ce terrible conflit qui a été la Seconde Guerre mondiale, des artistes sont décédés aussi? Oui, bien sûr, des artistes sont décédés. Et les artistes, on le voit d'ailleurs, souvent les B-17, sur le nez du B-17, il y a des jolies femmes qui sont dessinées, ou des Dracula, des monstres, ceci, cela. C'était des vétérans, des jeunes soldats qui dessinaient ça. Et souvent, en 14-18, vous visitez des blocos et dedans il y a des jolis dessins. Et donc bien sûr qu'il y avait des artistes. Et en France, on peut prendre l'exemple de Jean Gabin, qui était jeune acteur en ce temps-là, et il a dit « Jamais je baisserai mon froc devant les Allemands ». Il a servi sur les chars. Donc je trouve ça formidable. Celle-là, bon, hop, tout ça. Alors qu'est-ce que tu cherches précisément là, Marc? Eh ben, je cherche l'épaisseur parce que voilà, il y a plusieurs épaisseurs et je prends du contreplaqué que je mets derrière. Et pour celle-là, ben, j'ai plus rien, j'ai plus de chute, donc il va falloir que je continue à couper. On fait quoi là? On branche la machine, c'est ça? Ah oui, là, on va brancher la machine. On a un beau pays avec de jolis littoraux, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très difficile à réaliser.
Voilà, le début d'une France, d'un long travail de découpage. Et pour réaliser une France, du départ de la première coupe à cette coupe-là et à la phase finale du vernis, il y a 50 heures de travail. Et ma mère a vécu l'exode, et ma mère avait des larmes aux yeux. Et elle m'a dit, j'ai vu mes premiers morts, j'ai souffert de manger, et donc ce sont des choses qui nous marquent à vie. Et donc voilà, elle me disait toujours, on ne remerciera jamais assez tous ces jeunes garçons qui sont venus mourir pour la liberté, pour notre paix surtout.